Si tu as cliqué sur cette vidéo et que tu la regardes actuellement, c'est qu'il y a 99,9% de chances que tu respires mal. Est-ce que tu as l'impression de respirer par la bouche sans t'en rendre compte ? Ou alors tu soulèves tes épaules quand tu inspires, et dis-toi que ça peut vraiment saboter ta santé tant physique que mentale. Ça a un énorme impact sur ta vie du quotidien, ton stress, ton moral, ton sommeil. Donc le fait de respirer mal peut en clair saboter ta santé, et j'en ai fait les frais. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment mieux respirer et surtout pourquoi tu respires mal, parce qu'on ne peut pas bien respirer sans savoir pourquoi on respire mal. Et avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ici on parle de tout. Santé mentale, développement personnel, anxiété, bref, cette chaîne elle est là pour t'aider à te sentir mieux. Moi-même, je suis dans un parcours où j'essaie de me sentir mieux, etc. Et je partage tous mes conseils et toutes mes meilleures astuces sur les réseaux, notamment sur TikTok, Elise Boost, qui s'affiche juste là, ou si tu ne me connais pas, tu peux me retrouver, parce que je partage beaucoup de contenu et tous les jours sur YouTube, je suis un peu moins active, mais ça reprend, donc abonne-toi et n'hésite pas à ajouter les notifications pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo, parce que chaque nouvelle vidéo, elle te fera petit pas par petit pas avancer. Alors déjà, dans un premier temps, pourquoi la majorité des gens respirent mal ? Et j'en faisais partie, j'étais la première à mal respirer. Déjà, dans un premier temps, si tu respires beaucoup par la bouche sans t'en rendre compte, ce qui est mon cas, moi j'ai subi, j'en ai fait une vidéo YouTube d'ailleurs, une rhinoplastie parce que j'avais une déviation de la cloison nasale, ce qui faisait que je respirais vraiment littéralement tout le temps par la bouche. J'étais incapable de respirer autre que par la bouche, donc c'était un peu inconfortable. Depuis mon opération, ça va beaucoup mieux. Et j'ai vu une telle différence entre quand je respirais que par la bouche parce que j'avais un problème au niveau du nez, et aujourd'hui où mon nez du coup a été refait et que ma déviation, je l'ai plus, tout simplement, hein, elle a été corrigée. Je vois une énorme différence entre la Elise d'avant et la Elise d'aujourd'hui. Je me rends même compte que je suis beaucoup moins souvent malade. Je veux dire, je suis beaucoup moins souvent enrhumée, j'ai beaucoup moins souvent de la toux, etc. Et je pense clairement que c'est lié à ma respiration. Tu peux aussi avoir une respiration qui est thoracique. Ça veut dire que au lieu de respirer par le bas-ventre, tu vas vraiment respirer par le haut, ici au niveau du thorax. Donc ça veut dire que quand tu respires, c'est ton thorax qui se lève et pas ton ventre. Ça, c'est vraiment un signe de mauvaise respiration. Tu peux très vite t'en rendre compte si tu t'y prêtes un petit peu attention dans ton quotidien. Donc si tu privilégies sans t'en rendre compte la respiration thoracique à la respiration diaphragmatique, il est possible du coup que tu respires très mal. Et aussi, il y a un facteur qui est non négligeable aujourd'hui dans notre société, c'est qu'en fait, la majorité des gens respirent trop rapidement, déjà parce que personne nous a appris à comment bien respirer quand on était enfant. Il me semble pas avoir eu un cours sur la respiration, ce qui devrait être instauré d'ailleurs au niveau scolaire, parce que pour moi je trouve que c'est trop important. Et d'ailleurs moi qui suis sophrologue, j'ai énormément lu, etc. et je me suis rendu compte qu'en fait si on respire mal la majorité du temps, c'est parce qu'on nous l'apprend pas à l'école. Mais je me rends compte en fait que dans notre société, tout va vite. Surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux, l'arrivée de TikTok, etc. Tout va de plus en plus vite. On est surstimulé en permanence. C'est pas que sur les réseaux sociaux, on le voit aussi dans la vie de tous les jours. Tout va toujours plus vite. Notre monde va très très vite. On n'est plus du tout dans la recherche de lenteur, mais la recherche de rapidité. Parce qu'on est tellement surstimulé tout le temps, que ce soit dans notre travail, au niveau de nos relations, des réseaux sociaux, de notre vie du quotidien. Tout le monde court, en fait, tout le temps. On est tout le temps en train de courir. Malheureusement, ça a un énorme impact sur notre santé. Tout se répercute sur notre respiration. Si tu as un rythme de vie qui est trop rapide, trop effréné, forcément, au bout d'un moment, si tu n'apprends pas à bien respirer, ton corps et ta respiration vont suivre ce rythme-là. On respire environ 22 000 fois par jour. Donc t'imagines si chaque respiration est inefficace, et t'imagines à quel point tu pourrais te sentir mieux si tu respirais correctement, parce que 22 000 fois, c'est beaucoup. On en vient aux conséquences. La première conséquence qui est ultra logique quand on y pense, c'est le manque d'oxygénation. Tout simplement, votre corps est pas bien oxygéné. Ça veut pas dire que tu vas forcément le ressentir parce que sur le moment tu t'en rends pas compte, mais ça peut avoir un impact sur ta fatigue. Tu peux te sentir beaucoup plus fatigué, tu peux avoir beaucoup plus de stress et d'anxiété. Moi je dis que j'en ai fait les frais parce que je suis une très grande anxieuse et je sais qu'en partie c'était lié à ma respiration, en grande partie même. À partir du moment où j'ai appris à respirer, je vous dis pas. Incroyable, mais bref, on y vient. La respiration buccale, que quand je respirais par la bouche, ça m'a causé des problèmes de mâchoire, ce qui a fait que j'ai failli me faire opérer de la mâchoire parce qu'elle était trop reculée, parce que je respirais trop par la bouche. Et ça, pareil, je le savais pas, mais je pouvais pas m'en rendre compte. Moi, c'était un réflexe, clairement. Je ne savais pas respirer par le nez. Quand je respirais par le nez, j'avais, vous voyez, cette impression que ça me brûle les narines. Ça favorise une très mauvaise posture, c'est-à-dire que moi, maintenant, je sais que, voilà, j'ai vraiment du mal à me tenir droite. Tu peux avoir un sommeil perturbé aussi, parce que si tu respires par la bouche, en fait, ça va pas du tout favoriser ton sommeil. Enfin bref, c'est la merde. Clairement, c'est la merde. Voilà.
qu'on se le dise. Et si t'as une respiration qui est trop rapide, les conséquences, elles peuvent être multiples aussi au niveau de ton système nerveux. T'as le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique, mais je pense que j'en ferai une vidéo complètement dédiée. Et quand tu respires trop rapidement, trop vite, etc., c'est ton système nerveux sympathique qui prend le dessus. Et le système nerveux sympathique, il va être activé fortement quand tu es en situation de stress, où tu dois agir très vite, tu es face à un danger, donc il prend le dessus sur le système nerveux parasympathique. Si ton système nerveux parasympathique est trop activé, bah ça peut mener à énormément de stress, d'anxiété, de symptômes, de douleurs, etc., même parfois de problèmes de digestion. Tu vas être énormément stressé. Et c'est possible que sans même savoir, tu ressens des douleurs, des gênes, des choses au quotidien qui te dérangent, mais tu te rends même pas compte que ça peut venir de ta respiration et de ton stress, et que peut-être que si tu respirais mieux, bah tu digérerais mieux ton repas du midi. C'est tout bête, hein, ou t'auras un sommeil beaucoup plus réparateur. Maintenant, on va s'attaquer aux solutions. Et les solutions pratiques que tu vas vraiment pouvoir dès maintenant instaurer pendant ou après cette vidéo. Et n'hésite pas à revenir dans une semaine ou dans quelques jours pour me dire ce que t'en as pensé et est-ce que t'as senti une différence, parce que j'aimerais vraiment avoir vos avis aussi. Donc si t'es arrivé jusqu'ici, c'est parti, je te donne toutes mes solutions. Déjà, on en parlait tout à l'heure, la respiration nasale. Consciemment, il faut que tu fasses attention tous les jours, dès que tu y penses, à respirer un maximum par le nez. Peu importe d'ailleurs l'exercice de respiration que tu vas faire, parce qu'après on va parler d'exercice de respiration, il faut que tu respires par le nez le plus possible. Maintenant, si tu vois que tu as des difficultés à respirer par le nez, que tu sens que ça bloque, qu'il y a un souci, n'hésite pas à consulter un ORL, parce que moi c'était mon cas et en fait j'avais vraiment un souci et on a pu le régler pour vérifier que voilà, au niveau nasal, au niveau ORL, tout fonctionne correctement, parce que forcément si tu as un problème au niveau du nez, tu vas pas pouvoir bien respirer par le nez, ça va être super inconfortable pour toi, donc n'hésite pas à consulter avant de commencer ça. Mais voilà, si tu sais que t'as aucun souci au niveau ORL, respire un maximum par le nez. Je sais qu'on s'en rend pas compte, il faut vraiment que ça devienne une habitude, et pour que ça devienne une habitude, il faut juste plusieurs fois par jour se le rappeler, y penser et le faire. Après ça deviendra un automatisme, tu verras, ça ira très très vite. Pendant 21 jours, tu te fixes vraiment des règles que dès que tu penses, tu respires par le nez, dès que tu penses, tu respires par le nez, dès que tu penses, tu respires par le nez, dès que tu penses, tu respires par le nez. Voilà, c'est bon, c'est rentré dans ta tête. On passe à l'exercice suivant, la cohérence cardiaque. Je pense que beaucoup d'entre vous doivent connaître, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que c'est un sujet qui vous intéresse un petit peu, mais la cohérence cardiaque, c'est vraiment quelque chose que j'ai négligé, parce que ça me saoulait de faire de la cohérence cardiaque 3 fois par jour, mais quand je le fais, je me rends compte à quel point je me sens mieux, à quel point je gère mieux les situations de stress, à quel point je gère mieux mes émotions, à quel point je me sens mieux physiquement, je fais des meilleures performances, que ce soit au niveau de ma concentration ou au niveau du sport si je décide de faire une séance. Si je fais de la cohérence cardiaque à côté, ça va être un game changer, mais absolu, c'est incroyable. Moi, j'utilise l'application Respirelax. Téléchargez l'application Respirelax et vous allez faire 3 fois par jour, matin, midi et soir. Petite prescription de sophrologue Élise. Cet exercice, il prend 5 minutes. Vous le faites avec Respirelax. Pensez bien à le faire en ayant un dos droit, c'est-à-dire en position debout ou assis. Ça va rééquilibrer votre système nerveux. Ça va permettre de rééquilibrer, de remettre un équilibre et de faire baisser toute la tension et de tout rééquilibrer dans votre système nerveux. Et ça, c'est super important. Un système nerveux qui est équilibré, c'est vraiment la base, pour moi, du bien-être. Vous savez qu'on est tellement peu habitué à bien respirer qu'au final, quand on respire bien, bah à la limite, ça nous fait un peu tourner la tête et on se dit « Oulala, c'est pas très agréable ». Mais c'est tout à fait normal, c'est parce que faut juste que votre corps se réhabitue à bien respirer. Et forcément, au début, c'est un peu contre-intuitif et ça peut être un tout petit peu inconfortable, mais rassurez-vous, ça va vite passer. Ensuite, tu peux commencer à apprendre la respiration diaphragmatique. Pour ça, tu vas poser une main sur ton ventre, l'autre sur ta poitrine, et tu vas faire un test, c'est quelle main bouge. Est-ce que c'est la main qui est sur ta poitrine qui se soulève ou est-ce que c'est la main qui est sur ton ventre? Là, tu pourras savoir si tu as une respiration donc thoracique ou diaphragmatique et du coup savoir si tu respires correctement ou non. Et si tu vois que tu respires beaucoup au niveau du thorax, essaie de faire descendre ta respiration et de gonfler ton ventre au lieu du thorax au moment de ta respiration. Ça, c'est un petit coup à prendre, mais avec un petit peu de pratique tous les jours en essayant d'y penser régulièrement. Pareil, c'est des petites choses. Vous êtes au travail, vous êtes dans les transports, vous êtes en voiture, pensez-y consciemment à respirer comme ça correctement et vous verrez que ça deviendra une habitude et après vous aurez même plus à y penser parce que ce sera complètement automatique. Et pour terminer, on va faire un petit test ensemble. Bouche fermée, tu vas inspirer par le nez en gonflant ton ventre. Tu vas expirer doucement. C'est agréable, non? Et bien là, tu viens de respirer mieux que 99,9% des gens. Je te félicite.
Est-ce que toi, grâce à cette vidéo, tu t'es rendu compte que tu respirais mal? Qu'est-ce que t'en penses? N'hésite pas, comme j'ai dit tout à l'heure, à revenir d'ici quelques jours pour me donner ton avis et ton ressenti sur ces petits exercices et si ça a changé quelque chose à ton quotidien. J'en serais ravie. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, laisser un petit commentaire pour donner ton avis parce que ça soutient ma chaîne YouTube et ça me fait énormément plaisir de voir vos retours. Partage la vidéo à quelqu'un qui est souvent stressé, pas bien, etc. pour que ça puisse aussi l'aider parce que c'est trop important. Et surtout, n'oublie pas de me rejoindre sur Instagram et TikTok qui s'affichent juste ici. Réseau où je suis active au quotidien, où je partage beaucoup de conseils tous les jours. Prends bien soin de toi. À très vite. Bye!